Bonjour Philippe. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Cette vidéo vous propose des défis magiques avec leurs solutions. Nous vous suggérons deux possibilités pour la regarder. Soit vous visionnez ce programme entre amis, vous cherchez ensemble à résoudre les défis en arrêtant la vidéo avant les solutions. Ou sinon, vous la regardez seul, vous en imprégnez bien et lorsque vous serez entre amis, à la fin d'un repas par exemple, vous pourrez les épater avec vos paris. Vous êtes prêts? Premier défi. Philippe, veux-tu faire un nœud sur cette corde, s'il te plaît? Oui. Alors. Très Et bien. voici un nœud. Alors là, vous l'avez remarqué, pour faire ce nœud, Philippe a lâché l'une des extrémités de la corde. Ce que je vous propose, et c'est le but du pari, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire un nœud au milieu de la corde, sans lâcher les extrémités. La solution est très simple, il suffit de placer la corde comme cela devant vous, vous vous croisez les bras et vous prenez une extrémité de corde dans chaque main. Et là, vous décroisez vos bras et vous obtiendrez le nœud au milieu de la corde. Vous voyez, c'était très simple, il suffisait d'y penser. Pour le pari suivant, voici un morceau de carton et une pièce de 5 francs. Alors, dans ce morceau de carton, j'ai découpé un trou qui est la taille d'une pièce de 10 centimes. Eh bien, je vous propose d'arriver à faire passer cette pièce de 5 francs, qui est bien plus grosse que le trou, à travers. Mais attention, sans déchirer le papier et sans agrandir le trou. Alors Luc, tu peux essayer? Oui, mais à mon avis, ça paraît totalement impossible. C'est impossible, hein? Et bien pourtant, il y a une solution. Pour faire passer cette pièce de 5 francs à l'intérieur de ce trou, qui est bien plus petit que la pièce, vous pliez le carton en deux, vous obtenez donc un demi-cercle, mettez la pièce de 5 francs à l'intérieur, et là, le mouvement se crée, et d'écarter les bords. Et la pièce passe, mais attention, le carton est toujours intact et il n'est pas déchiré. Voici une carte postale. Philippe, je te propose de passer à travers cette carte postale. À travers cette petite carte postale, non, je vois pas. Une partie de la solution réside dans cette paire de ciseaux. Mais écoute, même avec une paire de ciseaux, je vois pas comment on peut passer à travers cette carte postale. D'abord, pliez la carte postale dans le sens de la longueur. Ensuite, avec votre paire de ciseaux, faites une entaille à ce niveau, pas complètement, arrêtez-vous à 5 mm du bord, la même chose en bas, puis vous allez couper le pli de cette carte postale entre les deux entailles que vous venez de faire. Et enfin, vous n'avez plus qu'à faire la même chose en continuant dans ce sens, ce qui fait que vous représentez en gros un peigne, les dents d'un peigne très large. Vous allez jusqu'au bout de la première entaille et ensuite vous retournez votre carte, vous faites la même chose entre les coupes que vous venez d'effectuer, toujours en vous arrêtant à quelques millimètres du bout. Et à ce moment-là, vous obtiendrez ce dessin que vous n'avez plus qu'à déplier pour obtenir un immense ruban qui vous permettra de gagner votre pari, c'est-à-dire de passer à travers une carte postale. Deux pièces en équilibre sur le bord d'un verre. Comment récupérer ces deux pièces?
avec l'aide de 2 doigts d'une seule main. Mais attention, sans les faire tomber. Avec un peu d'entraînement, vous réussirez ce pari. Regardez bien. Je viens de dessiner une pelle avec 4 couteaux. À l'intérieur de cette pelle, j'ai placé ce petit verre. Il va falloir faire sortir le verre de la pelle, comme cela, mais bien entendu sans le toucher, ce serait trop simple. Pour ce faire, vous avez le droit de déplacer 2 couteaux pour que la pelle soit redessinée, mais que le verre se trouve à l'extérieur. Philippe, as-tu une idée? Celui-là et... Là, effectivement, tu as déplacé 2 couteaux, mais la pelle n'est plus dessinée. Pour faire sortir ce verre de la pelle sans le toucher, il suffit de glisser le couteau se trouvant devant le manche, moitié de sa longueur, puis vous vous emparez du couteau qui reste seul, vous le placez ici, ainsi votre pelle est à nouveau dessinée et le verre se trouve à l'extérieur. Six pièces de tailles différentes. Une pile de 8 pièces de 5 francs. Quelle est la pièce parmi ces 6 qui, placée sur sa tranche, aura la même hauteur que la pile? Vous pensez que c'est la plus grande pièce? Eh bien non, ce n'est pas celle-ci. C'est la pièce de 5 centimes. Regardez. Six cartes à jouer, une allumette. Comment s'y prendre pour soulever ces 6 cartes avec une seule allumette? Il suffit d'effectuer cet assemblage astucieux en plaçant tout d'abord 2 cartes en croix, puis 2 cartes suivantes sur les extrémités de cette croix, et enfin les 2 dernières qui vont venir se positionner de telle façon qu'elles vont verrouiller les 4 cartes précédentes, une devant, une derrière. Vous obtenez ainsi cet assemblage qui est, comme vous le voyez, très rigide, et il ne vous suffit plus maintenant de placer votre allumette sous celle-ci et de soulever tout l'ensemble. Sept bouchons flottent dans ce récipient plein d'eau. Je vous parie qu'il est possible de faire tenir tous ces bouchons dans cette position, sans accessoires. Retirez tous les bouchons de l'eau et placez-les ensemble de cette manière. Maintenant, plaquez-les et vous allez les poser délicatement sur l'eau. Lâchez-les et le pari est gagné, car vous avez réussi à faire flotter tous les bouchons dans la position verticale.
deux verres espacés d'environ 20 cm, une feuille de papier, Philippe, que je te demande de placer sur ces deux verres, bien à plat. Et je te propose de faire tenir le troisième verre sur cette feuille de papier, sans qu'elle ne plie, bien entendu. Alors, voyons voir. Non. Ça ne marche pas, et pourtant, il y a une astuce pour y parvenir. Pliez votre feuille en accordéon, comme cela, puis placez-la sur les deux verres comme proposé dans le défi. Et maintenant, Philippe, tu n'as plus qu'à placer le troisième, qui bien entendu va tenir sur cette feuille placée entre les deux verres. Voici un dessin très simple d'une maison. Je vous parie qu'il est possible de refaire le même dessin sans passer deux fois sur le même trait et sans lever la pointe du stylo. Bien, écoute Philippe, ça me paraît simple de faire une maison sans lâcher le crayon. Je continue, je remonte et je fais le toit. Voilà. Et oui, effectivement. Et oui, c'est le bon dessin, mais tu as perdu ton pari car tu as levé la pointe de ton stylo. Effectivement, il est relativement facile de dessiner cette maison sans soulever la pointe du stylo. Alors je dessine la maison, voici le toit, et maintenant pour dessiner le petit trait de la porte, il vous suffisait de plier le papier de cette manière. On passe sur le pan du papier, et là on rejoint la porte pour terminer, et vous gagnez votre pari. Ce nouveau pari magique, vous avez besoin d'un bout de ficelle, voire même de l'un de vos lacets. Je vais prendre une corde pour une meilleure interprétation. Regardez, je fais un nœud au milieu de la corde, puis je bloque les deux extrémités en faisant un double nœud. Le but de ce pari, c'est de faire disparaître le premier nœud entre vos doigts, de le dissoudre en moins de 3 secondes. Regardez bien. 1, 2, 3, le nœud vient de se dissoudre mystérieusement entre mes doigts. Comment je fais? En fait, le nœud ne disparaît pas, il s'agit d'une véritable illusion. Vous devez tenir le nœud de cette façon, non pas comme ceci, ça ne marcherait pas, mais comme cela. Puis vous glissez vos 2 pouces dans ce nœud, et lorsque vous vous retournez, vous n'avez qu'à tirer très fort de cette manière et ramener vos mains à l'emplacement du nœud pour donner l'illusion que le nœud a disparu. Et bien entendu, le nœud a rejoint les 2 précédents au bas de la corde. Trois couteaux, 3 verres et une bouteille. Alors, sans toucher les verres, comment faire tenir la bouteille à cet endroit précis en n'utilisant que les couteaux? Alors avant de vous donner la solution, essayez chez vous. Le secret, il vous suffit de croiser la pointe des couteaux de cette manière. Vous posez les couteaux sur les verres et le troisième couteau, vous allez le passer sous le premier et sur le deuxième. Ce qui vous permet de poser la bouteille à cet endroit précis. Et votre pari est gagné. À ton avis, Philippe, mon tour de cou est combien de fois plus grand que le tour du goulot de cette bouteille? Moi, à première vue, je dirais une vingtaine de fois. Une vingtaine de fois. Et à votre avis?
fait, mon tour de cou ne fait que 3 fois et demi le tour du goulot de cette bouteille. Vous ne me croyez pas? Regardez. Je vais prendre la mesure de mon cou avec cette corde. Regardez bien la marque entre le pouce et l'index droit. Mets maintenant cet emplacement sur le goulot de la bouteille et je tourne 1 fois, 2 fois et 3 fois et demi. Une petite boulette que je place à l'entrée d'une bouteille. Luc, je te parie ce billet que tu n'arriveras pas à faire rentrer la boulette en soufflant. Et bien sûr sans toucher la bouteille. Eh bien, je vais essayer tout de suite. Oui. Ah non, elle rentre pas, elle sort. L'astuce, c'est d'utiliser le billet du pari, avec lequel vous allez former une mini sarbacane. Pour cela, vous roulez le billet et il ne vous reste plus qu'à souffler à l'intérieur. Le pari est gagné. En tenant ces 2 allumettes avec 2 doigts, comment puis-je soulever les 10 qui se trouvent sur ce tapis? À vous d'essayer. Placez l'une des 2 allumettes sur le tapis, puis les 10 autres de cette façon, en quinconce sur cette première allumette. Après avoir obtenu ce résultat, vous n'avez plus qu'à prendre la dernière allumette, la deuxième du départ, la placer par-dessus et avec les 2 doigts, vous soulevez. Lequel d'entre vous sera capable de rendre souriant ou triste le personnage dessiné sur ce billet? Trois plis suffisent pour créer cette illusion d'optique. Le premier pli en relief sur le premier œil, le deuxième pli de la même manière sur le deuxième œil de Gustave, et enfin le dernier pli en creux sur le nez, comme ceci, ce qui vous permet d'obtenir cette illusion. Voici Gustave Eiffel triste et le voici souriant. Philippe, as-tu un billet de 200 francs comme celui-là? Oui, je crois. Le voilà. Très bien. Alors tu fais exactement comme moi. Tu plies le billet dans le sens de la longueur et nous les mettons dans le verre, côte à côte. Il y a donc maintenant 400 francs dans ce verre. Donne-moi 300 francs et tout ça est à toi. Tu es d'accord? Mais bien sûr, je fais une bonne affaire là. Et vous, qu'en pensez-vous? Si on vous propose ceci, surtout ne marchez pas dans la combine car c'est une arnaque. En effet, rappelez-vous, Philippe a placé 200 francs dans le verre, moi 200. Donc sur les 400, il y a déjà 200 francs à lui. Donc s'il me donne 300 francs, il est perdant de 100 francs. 4
plus 5 plus 5 égale 450. Cette opération est fausse, mais comment la rendre exacte en y ajoutant un trait de stylo? Vous avez trouvé? Allez, pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vous donne la solution. Le trait va se mettre... Non, pas ici. On ne va pas transformer le signe égal en signe différent. Mais nous allons transformer le signe plus en 4. Regardez. Et on obtient 445 plus 5, ce qui est bien égal à 450. Simplement deux objets, Philippe. Un billet de banque, une pièce de 5 francs. Je te propose d'essayer de faire tenir la pièce de 5 francs en équilibre sur la tranche du billet, sans autre accessoire. Je te laisse essayer. À première vue, ça a l'air difficile. Non. Mais il y a une petite astuce. Laquelle? C'est très simple, Philippe. Il suffit de plier le billet en deux, comme cela, marquer le pli, placer le billet devant soi, puis mettre la pièce dans l'angle. Comme ça? Très bien, voilà. Et maintenant, tout doucement, vous ouvrez votre billet et votre pièce va se trouver en équilibre sur la tranche. Luc, je te propose de faire un petit truc sans accessoires. Alors tu vas essayer de faire la même chose que moi et vous aussi vous allez essayer de faire la même chose que moi. Alors tout d'abord, croisons les bras, croisons les mains. Voilà. Maintenant, croise les doigts, comme ça. Retourne ensemble et on va mettre le nez entre les deux index. Très bien. Maintenant, sans décoller les index, on décroise les mains. Oui, mais moi je suis coincé. T'es coincé, hein? Parce qu'il y a une astuce, alors à vous de deviner laquelle. Passez la main gauche par-dessus la main droite. Croisez les doigts en veillant à ce que votre petit doigt de la main gauche soit sur le dessus. Maintenant, décroisez les mains, posez les doigts et ça marche. Avec cette allumette, j'ai formé une inégalité. Comment la transformer en égalité en ne déplaçant que deux allumettes? La première allumette à déplacer est celle-ci, que vous allez reposer là. Et enfin, celle-ci, ce qui nous donne 1 égale 2 moins 1. Non, il ne s'agit pas d'une œuvre d'art, mais d'un équilibre instable que je viens de réaliser en plaçant sur ce verre une carte à jouer, une cigarette en équilibre et sur la cigarette une pièce de 1 franc. Le but de ce pari est de faire tomber la pièce dans le verre sans toucher à quoi que ce soit, ni le verre, ni la carte, ni la cigarette, ni la pièce, bien entendu. À vous de jouer. En fait, pour réaliser cet effet, il y a 2 secrets. Le premier, c'est de mettre le verre bien au bord de la table, de façon à ce que vous ayez accès au dessous de la carte. Deuxième truc,
où vous baissez, vous soufflez fortement sous la carte comme ceci. Et vous le voyez, la pièce vient de rentrer dans le verre sans que je n'ai eu besoin de toucher à quoi que ce soit. Un pari très simple et très amusant, avec un billet de banque et une pièce de 1 franc. Vous constatez qu'au bas de chaque billet figure un numéro de série, composé d'une lettre et de 9 chiffres. Alors Luc, à ton avis, combien de chiffres vais-je pouvoir recouvrir avec cette simple pièce de 1 franc? Vu la dimension de la pièce de 1 franc, je pense qu'on doit pouvoir recouvrir 4, peut-être même 5. 5. Et pour vous, combien de chiffres? Et vous en êtes pas loin? Mais non, vous avez perdu, car contrairement aux apparences, la pièce d'1 franc recouvre tous les chiffres qui figurent au bas du billet. Le but de ce pari, Philippe, est d'essayer de faire rentrer les cartes dans cette assiette à une hauteur d'environ 80 cm, les 5 cartes, une par une, en 5 secondes. Veux-tu essayer? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Aucune carte n'est rentrée dans l'assiette. Et pourtant, il y a une astuce pour les mettre tout à l'intérieur. Laquelle, à votre avis? En fait, l'explication est très simple. Il vous suffit de vous tenir au-dessus de l'assiette, de cette manière, mais les cartes parallèles à celle-ci, vous les laissez tomber. 1, 2, 3, 4 et 5. Et le pari est gagné. Voici 3 verres. Il y en a un à l'envers par rapport aux autres. En retournant 3 fois 2 verres, vous devez terminer dans cette position. Alors je vous le fais une fois. Alors, 1, 2 et 3. Ça a l'air facile, hein? Alors Luc, à toi d'essayer. Je te remets les verres dans la position. Eh bien, je vais essayer de faire exactement comme toi. 1, 2, 3. Non, ça ne marche pas, j'en ai que 2 tournés vers le haut. Regardez bien la position du départ. Le verre du milieu est le seul qui a l'ouverture vers le haut. Dans cette position, vous réussirez votre pari. Regardez. 1, 2 et 3. Et maintenant, vous allez le proposer à vos amis. Alors, pour ce faire, vous allez retourner le verre du milieu. Et ils auront beau essayer, c'est complètement impossible. Pour éteindre cette bougie, je n'ai qu'à souffler sur elle. Mais si je place un obstacle entre la bougie et moi, comment vais-je m'y prendre pour l'éteindre sans me déplacer et sans toucher la bougie, bien sûr? Curieusement, il n'y a qu'à souffler sur cette bouteille. Ainsi, votre souffle la contournera et atteindra la flamme de la bougie. D'ailleurs, regardez. Vous voyez comme c'est simple? Cette allumette
posée sur une pièce est en appui sur une autre allumette plantée dans une boîte. Comment enlever la pièce sans faire tomber les allumettes? Grattez une troisième allumette et approchez la flamme des deux bouts soufrés. Et le miracle va se produire. Je vous propose un pari révolutionnaire. Décapiter une allumette avec l'un de vos cheveux. Regardez. Enflammez une allumette. Prenez l'un de vos cheveux. Enroulez le cheveu 3 ou 4 fois autour de la tête de l'allumette. Tirez l'allumette et décapitez. Pour réussir cet effet, pas besoin de cheveux, c'est un prétexte. En fait, il faut surtout que vous ne soyez pas onychophage, c'est-à-dire que vous ne rongiez pas les ongles. Car tout le secret réside dans l'ongle de votre majeur. Regardez la position de mes doigts sur l'allumette. Je tiens l'allumette entre le pouce et l'index et regardez bien le mouvement de mon majeur. L'ongle vient gratter la base de l'allumette, comme cela. Je vous le fais au ralenti. Mais si je gratte très fortement, regardez bien la tête de l'allumette. Donc il suffit simplement de coordonner les mouvements entre le cheveu invisible et l'ongle de votre majeur. Comment affoler la maîtresse de maison en lui cassant un verre? Afin que vous ne puissiez pas voir comment j'opère, et aussi afin de préserver les âmes sensibles, au cas où je me couperai, je vais demander à Philippe de masquer ce verre. Peux-tu mettre un livre, s'il te plaît? Merci. Attention, écoutez. Et pourtant, le verre est toujours intact. Voilà comment s'y prendre pour réaliser cette illusion auditive. J'avais besoin de 2 accessoires qui étaient masqués bien sûr par le livre. Premier accessoire, une clé plate de verrou par exemple. Deuxième accessoire, un petit morceau de papier cellophane que vous trouverez par exemple sur les emballages de paquets de cigarettes. Vous placez le morceau de cellophane bien tendu sur le verre, tendez-le bien avec les doigts de la main gauche, puis prenez la clé, appuyez-la fortement sur le centre et d'un coup sec, poussez-la. Et là, vous avez l'illusion du verre cassé. Une assiette pleine d'eau et un petit flacon de poivre. Je verse le poivre sur l'eau. Et Luc, je vais te demander d'arriver à repousser le poivre sur le bord de l'assiette en plongeant ton index au milieu. Eh bien, j'essaye tout de suite. Alors. Oui, Non, ça ne marche le pas. résultat n'est pas vraiment concluant. Ah, pas du Et tout. pourtant, regarde bien, moi je plonge l'index Ah, spectaculaire. et tout le poivre s'écarte sur le bord de l'assiette. Alors, d'après vous, quel est mon secret ?
arriver à repousser le poivre sur le bord de l'assiette, une petite astuce, il faut enduire votre index avec du liquide vaisselle. Alors, il faut bien en mettre tout autour de l'index. Voilà. Et une fois que vous êtes prêt, vous plongez votre index au milieu de l'assiette. Pari gagné! Trois verres pleins et 2 verres vides aux extrémités. Comment intercaler les verres pleins et les verres vides en ne touchant qu'un seul verre? À vous de chercher. Le seul verre à déplacer, c'est celui-là. À votre santé. Une bouteille, une paille. Comment soulever cette bouteille avec la paille? Il vous suffit de mesurer le diamètre de la bouteille avec la paille, puis de plier à cet endroit et de glisser cette paille dans le goulot jusqu'à ce que vous sentiez une petite résistance comme cela. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à soulever votre bouteille. Et n'hésitez pas à bien vous exercer avant de présenter ces défis à vos amis. Alors amusez-vous bien et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres défis magiques. Au revoir. À bientôt!